Bonjour, voici la 9e capsule vidéo de la deuxième séquence. Nous allons y parler des droites parallèles. Il est difficile de prolonger à l'infini des droites et de pouvoir ainsi constater qu'elles ne se coupent pas. Il va donc falloir trouver des moyens de le prouver autrement. Voici deux droites parallèles. Si elles ne se coupent pas, c'est donc que si l'on mesure la distance entre ces deux droites à deux endroits différents, cette distance ne change pas. Sinon les droites se rapprocheraient d'un côté ou de l'autre, et donc finiraient par se couper. Passons à la partie courte du cahier. Petit 3, droite parallèle. Qu'est-ce que deux droites parallèles? On dit que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne sont pas séquentes. On utilise un symbole pour représenter le parallélisme. Attention, ce symbole ne remplace pas le mot parallèle. Il doit être utilisé de manière rigoureuse. Il est placé entre deux droites. Lorsque deux droites sont parallèles, leur écart est toujours le même. Comment passer de perpendiculaire à parallèle? Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Cette propriété se traduit dans le schéma suivant. Les deux angles droits de la première figure entraînent le parallélisme des droites D1 et D2. Comment passer de parallèle à perpendiculaire? Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à la première, alors elle est perpendiculaire à la seconde. Le schéma suivant traduit cette propriété. Le deuxième angle droit vient du fait que les droites D1 et D2 sont parallèles. Pour suivre la classe inversée, vous pouvez chercher Matt Lemoine sur YouTube, Facebook, Twitter ou bien Google+. À très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.